Joël, je suis avocat après la cour d'appel du Sanko et membre du collectif défendant le ministre Constant Moutamba. Vous êtes le porte-parole du collectif. J'ai été désigné par les aînés puisque la composition a pas mal de bâtonniers. Il y en a 4 et ils ont plu à ce que je prenne parole au nom du collectif. Alors pour la journée d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé? Ah oui, la journée d'aujourd'hui, ça pouvait, sans précipitation ou agitation, une audience naturelle, laquelle audience, nous avons déjà été là pour répondre à l'appel de cette audience. Malheureusement, nous ne pouvions pas prendre parole pour relever certaines incohérences, certaines exceptions, comme on le dit en droit. Pourquoi? Puisque notre client était buté par des problèmes des embouteillages. Des problèmes des embouteillages que je ne peux pas développer. On le sait, on le subit, peut-être que ça va s'améliorer un jour. Mais au besoin, il est arrivé. La Cour a accepté de le faire, d'acter sa comparution et qu'il s'explique sur le motif de son absence ou son retard. Il a dit, malheureusement, là la Cour est saisie à l'endroit de Constant Moutamba et ses avocats. La première saisine, la Cour n'était que saisie à l'endroit de la partie ministère public. Il y a deux parties au procès. Si la Cour dit avoir été saisie à l'endroit du ministère public et non pas de la partie Constant Moutamba, puisqu'on ne peut pas être saisi d'un absent. Et la Cour, à notre absence, ça va qu'on se retire dans la première fois, ne nous a pas dit qu'il avait retenu le défaut, puisque devant la Cour de cassation, il n'y a pas de procédure par défaut. Et la remise, c'était pourquoi? Bon, la remise, c'est puisque nous avons voulu faire exprimer à la Cour que l'article 54 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté. Ça veut dire quoi? Si une personne bénéficiant des immunités, ministre, député, sénateur, premier ministre, lorsque le parquet enquête, à la fin de ces enquêtes, à la fixation de ces dossiers devant la Cour, n'est-ce pas, la requête qui va saisir l'intéressé ou le prévenu à comparaître doit être l'œuvre du ministère public. Et c'est le ministère public qui fait cette requête. Mais dans ces dossiers, c'est le greffier qui a fait cette requête. Mais tout le monde a constaté qu'on a passé outre. Que voulez-vous? Peut-être que nous arrivons à ce procès après la messe. C'est ce que vous craignez? On ne craint pas, on constate. Je ne sais pas. La messe, vous savez, quand vous arrivez en retard, la messe, tout a été dit. Vous ne pouvez que dire Amen. Vous êtes dans le procès Si d'intention? on nous amène, nous dirons Amen et l'opinion constatera. Ce procès, il n'y a rien de droit. Tout est politique. Tout est politique. Lorsque, par exemple, vous êtes là, l'on vous parle d'un fonds destiné aux victimes. Entre-temps, on vous dit, c'est le ministère public qui parle, l'argent que la République démocratique du Congo aurait gagné au cours d'un procès contre l'Ouganda. C'est-à-dire, la RDC a saisi la justice, la RDC a gagné le procès, il a gagné de l'argent. Et cet argent va dans ses caisses. Vous avez une référence quand les victimes ont saisi la justice pour gagner de l'argent contre l'Ouganda? Quelle victime qui a saisi la justice? L'argent des victimes de la RDC. Nous avons combien de fonds ici? Fonds fonds pour la promotion de l'industrie, fonds pour la promotion culturelle, fonds pour la promotion d'entrepreneuriat des jeunes, fonds de tout ce que vous voulez. Et quand l'argent sort, vous pouvez aller dans la caisse de la République démocratique du Congo, vous me dites je vais soutirer $1000 de cobalt. Et vous trouverez là, on a écrit ces $1000, c'est pour le cobalt. Qu'est-ce qu'on raconte? Et demandez-leur l'argent que le gouvernement avait décidé de construire. La centrale hydroélectrique de la Tchop venait de quelle caisse? L'argumentaire soulevé par le ministère public ne vous convainc pas? Il n'y a eu aucun pour lequel sujet pour lequel il a donné les éléments pour lesquels Constant Moutamba a été... Par exemple, il vous dit qu'il fallait à première tranche donner 8 000 $ pour la caution, n'est-ce pas, de 30% avant que ces travaux commencent. Donc vous êtes dans un projet de 39 millions. Les 30% de 39 millions, c'est 8 000 $. Vous voulez croire à ça? Quand on vous dit que cette société, il dit, c'est lui-même le ministère public, en a qu'un seul personnel. En descendant, il dit non, il y en a 2. Vous croyez à quoi? Il vous dit que c'est une société fictive. Mais il dit non, ils ont une adresse à cette fictive en droit sur quoi? Et pourquoi d'ailleurs on envoie Moutamba Sel à la justice s'il existe une société qui a reçu l'argent?
Pourquoi le ministère public a accepté de l'écarter, de fixer le dossier sans cette société et les personnes qui engagent cette société devant ces procès? On joue à quoi? On fait quoi? Madame, allons manger. Il est là. Merci, madame. En principe, la Cour vous ignore. Il n'y a pas de représentation. Oui. Nous sommes entendus. Vous pouvez nous dire pourquoi le prévenu Moutamba n'est pas avec nous. Donne-nous la raison. La raison. Il fait qu'il ne soit pas avec nous. Oui. Puisqu'au dossier, il n'y a pas de correspondance. Oui, Maître Condé. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Haute Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, nous devons répondre à la préoccupation de l'office de cour de savoir pourquoi notre client n'est pas physiquement à l'audience ce matin. Mais il me semble, pour des raisons de respect à la Cour, les personnes qui prennent la parole pour répondre à votre préoccupation doivent être identifiées, il me semble. Ne fût-ce que par politesse. Nous devons faire savoir à la haute Cour qui nous sommes et nous répondons à la préoccupation. Je suis heureux de savoir que la haute Cour a passé la parole au bâtonnier Gondé et Wadoma. Mais les autres, monsieur le Président, s'il vous plaît, si nous pouvions être identifiés, et nous répondrons à la question de savoir pourquoi le prévenu n'est pas physiquement présent devant la haute cour à cet instant. Monsieur le Premier Président, j'abonde dans le même sens que les bâtonniers comme des wagons. Si la Cour les ignore, mais des faits purifiés en train de les purifier maintenant, qu'est-ce qu'il fait qu'il a que qui parle? Ce qui nous ramène à une logique simple que notre comparution aujourd'hui, à titre conservatoire, a sa valeur devant votre corpus de cour. On acte nos comparaisons pour nous permettre de répondre à la préoccupation de la Cour. Moi, sur le bâtonnier, Jean-Paul Kiteni. J'ai dit. Monsieur le Général. Monsieur le Président, nous n'avons pas l'habitude de nous répéter. Mais nous pensons qu'à ce niveau, au niveau de la Cour de cassation, nous devons prendre conscience que c'est le ton qui fait la musique. Notre pays, c'est un pays de culture. Nous allons bien la musique. Mais nous savons la musique parce que les tons sont bien agencés. C'est la même chose dans notre profession. Commençons de la manière la plus propre. C'est-à-dire, ceux qui veulent prendre la parole doivent prendre la parole en qualité reconnue par la loi. Pour l'instant, dans l'espèce, je crois qu'ils le savent. Ce n'est pas un appel. Mais moi, je ne fais que reprendre ce que la loi prévoit. La comparution du prévenu Moutamba Kungunga et Denise. Et s'il ne compare pas, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Donner la parole à X ou Y dans le couloir, oui, j'accepte. Mais pendant cet instant, je pense que la population qui nous regarde va se moquer de nous. Les avocats, dans l'espèce, ne peuvent prendre la parole qu'en assistance du prévenu Moutamba Tunguga Constant. Et s'il n'est pas là, c'est à la Cour de tirer les conséquences de cette non-comparution. Commençons de la bonne manière, monsieur.
Monsieur le Premier Président. Bien, la Cour va vous identifier. Merci. Et après, nous allons tirer les conséquences. La parole va être au général pour la suite. Faites à quelle autre fonction? Le bâtonnier Jean-Paul Kitengui va donner lieu au duo Katana. Maître John Licolo Baya, avocat au barreau de la Cour d'appel de la Belangala et bâtonnier de l'ordre. Gonde Waboma. Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa et bâtonnier honoraire du barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Bâtonnier honoraire Maurice Kanyama, Moudissu, du barreau de Romani et de tout autre par ailleurs. Merci. Maître Toussaint et Gomé Petit, je suis inscrit au tableau des deux barreaux de Kinshasa, Gomé et Matete. Je suis doyen honoraire du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Maître Zénon Bikele Kiwobo, avocat au barreau pour la cour d'appel de Maïdobé, membre du conseil des ordres. Maître Kabea Mwanakanala, avocat au barreau de Kinshasa. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dieudonné Kabemba Mwanana Lualaba. Je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Maître Bokito, avocat pour le barreau de Matete. Maître Elif Munganga Tishugi, avocat au barreau de Kinshasa. Oui. Maître Kabou Chifu, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Olivier Confi, avocat au barreau du Pélo. Confi, Essaye de mettre le micro parce que c'est ça qui prend le son. N'appuie pas, sinon ça va se faire. Parce que le son entre la main. Maître Blaise Kalala Monabouté, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Edi Kapepula du barreau. Maître Edi Kapepula du barreau de Kinshasa Gombe. Maître Yves Kisombe Bisika Lissassi, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Maître Mutamba Christian Rodrigue, avocat au barreau de Kinshasa Matete.
Ok. Maître Elinga Ikoko Benjamin. Elinga Ikoko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Maître Kitenge Joël, avocat après la Cour d'appel du Sankourou. Maître Michel Mouteba Babenda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Ngoyi Pwanga Jean-Baptiste, avocat au barreau de Maïndombe. Maître Merlot Nkokani, Merlot Nkokani Matumo Naluzolo, avocat au barreau près la cour d'appel du Maïndombe. Maître Kwini Sindani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kwini Sindani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Olivier Mopuku, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de la Chouapa. Mopuku. Maître Patrice Chongo Gandou, avocat au barreau du Sankourou. Maître Kabouikande Josué, avocat au barreau du Kwilu. On a terminé, je pense. Maître Grace Mbaya Ngoyi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est le dernier à faire sa comparaison. C'est le dernier qui... D'accord. La Cour veut savoir pourquoi le premier Moutamba n'a pas comparé. Maître Condé. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, honoré membre de la Haute Cour, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, vous devez, me semble-t-il, avoir remarqué que les avocats eux-mêmes ne réalisent pas pourquoi M. Moutamba n'est pas là. Nous sommes venus pour l'assister. Au dernier appel que nous avons effectué, il était en route. Pour l'instant, je dois à la vérité pour dire que nous devons considérer qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Et comme la Cour ne peut pas instruire cette cause avec des avocats dont le client n'est pas physiquement présent, et comme aussi en espèce, les avocats de bonne foi qui sont venus assister le client n'ont pas eu accès au dossier judiciaire. La combinaison de ces deux éléments me semble être de nature à permettre à la Haute Cour, envers laquelle nous n'avons que du respect, d'apprécier cette circonstance exceptionnelle et de daigner renvoyer l'affaire à telle date que les meilleures dispositions soient prises. J'ai dit. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Premier Président, il y a encore une intervention? non, nous avons voulu tout simplement
dire un mot par rapport à la pratique judiciaire qui a toujours été cristallisée du fait de l'absence physique d'un prévenu. Le prévenu n'est pas là, les avocats comparaissent à titre conservatoire, sollicitent une révise. À moins que la Cour puisse changer aujourd'hui, nos juridictions, nos cours et tribunaux ont toujours fait ça. Honneur à votre Cour. Monsieur le Premier, on n'a pas fini. Attendez. Le procès a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il est public. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté. Le prévenu ne comparaît pas pour quelle raison. Ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de ses avocats. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier et dernier ressort. En premier et dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause qui peut justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée qu'on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement, la comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens ou dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire, de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, la Cour espère qu'il n'y a pas de débat sur ça. Merci. La beauté du droit, Monsieur le Premier Président, c'est cet échange, cette compréhension. Comme vous l'aviez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance dans les cadres pédagogiques. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire un mot, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits. En tant que collectif de la défense, nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci. Il y a une pratique judiciaire cristallisée par votre Cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours et tribunaux deviennent sans objet, à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre quelqu'un. Ces droits, je crois que la Cour est consciente que non, elle doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Mais nous vous expliquons. Mais le bâtonnier Condé l'a dit, un cas de force majeure. Oui,
ce cas de force majeure nous ramène à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons, pour des raisons évidentes, que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez de partir, nous partirons. Mais si le client est là, nous allons l'assister, pas le représenter. J'ai dit. Bien, la parole est accordée à l'organe de la loi pour exposer les faits. Vous, messieurs les avocats, vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voudrons saluer la sagesse de l'Auguste Cour, qui n'encourage pas ses compatriotes qui se moquent éperdument de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter ses moyens de défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur de la Cour, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête numéro 2217, par RMP 5, par 0221, rattrapé par l'âge, je sais pas où j'ai mis les lunettes. Ils ne sont pas dans la pochette. Les lunettes sont visibles. Donc c'est tombé. Toutes nos excuses, Monsieur le Président. Nous avons beaucoup de respect pour votre cour. Je disais donc que par sa requête numéro 2217, par RMP5, par 0221, par PGCCAS, par WB, par VON, par CAN. L'organe de la loi a saisi l'auguste cour pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Mutamba Tungunga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lukuta le 24 avril 1988. M. Tungunga est fils de M. Tungunga Kassongo. Il est en vie. Il est fier de lui. Et de Mme Ngalula Kabakash, elle aussi est en vie. Le prévenu Constant Tungunga, Mutamba Tungunga, est originaire du village Kibidi, groupement Benakipua, secteur Lubao, territoire de Lubao, province de Lomami. Il est marié à Mme Chibadi Nsanga, et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125, quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, Monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté.
Monsieur Constant Moutamba Nkungunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire ou officier public, personne chargée des services publics ou parastatale, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Nkungunga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. En l'espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourner la somme de 19 900 000 américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 bar ISD intitulé Ligne Justice V bar C Frivao, ouvert en livre de la Banque et versé au compte numéro 0500-25 101-011 45 17 501-47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert dans les livres de la banque 6 visée au motif de versement d'un crédit à compte pour la construction à Kisangani de l'établissement pénitentiaire par la 6 société, en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qu'il pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 145 du Code pénal, livre 2, qui a été modifié à ce jour par la loi numéro 73, barre 017, 17 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont lesquels de l'ordre requête qui a permis à votre auguste cour d'organiser la présente audience? Messieurs le Président, si vous permettez pour poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez demandé, nous avons d'abord donné les contenus de la requête qui nous a permis de déférer M. Constant Nkungunga devant votre auguste cour. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été appelé devant votre auguste cour. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces
exemples qui vous permettront de bien comprendre l'effet de la pauvre. En effet, par sa lettre numéro 043, par DMK 0059, par DIRCA, par CAM, par ME, par MIN, J et GS, par 2025, du 15 janvier 2025, le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Kumunga, dont vous venez de l'appeler identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics, des gestions financiers, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous écoutons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ces services, par sa lettre numéro 0094, par DG5P, par DG, par DCP, par D1, par KN 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, par BI, par K, par 002, par ME, par MIN et GS, par 2025, 19 février 2025. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Kumunga, sollicitant de nouveau la dite autorisation. Sans pourtant produire les pièces justificatives qu'on lui réclame. Le directeur général a dit, il a déjà solvé, par sa lettre numéro 0316, par DG5P, par DG, par DCP, par D1. Nous avons pris soin d'éviter le directeur général Ali pour vous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous n'avons pas fourni les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation? Il dit ceci, où se trouve le dossier. J'ai subi des fortes pressions de la part du ministre de l'État, du ministre de la Justice. Craignant les représailles, j'ai été obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons pris soin de verser le dossier. Les décrets numéro 23, par 012, du 3 mars 2023, portant en lien de procédure de marché public, les marchés de gré à gré, en son article 136, vous allez remarquer que ces marchés de gré à gré obéissent à des étapes de manière chronologique pour l'Afrique. Nous reviendrons pour rappeler ces étapes. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, du contrôle de marché public, et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la libre autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre recours. Monsieur le Président, tous
continuer. Merci, monsieur. Lorsque celui qui a sollicité l'autorisation introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marchés. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Vous rentrez donc auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de cette étape que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729 bar LW 436 bar WE et bar 4 bar ME bar MIN LGS bar 2025 du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Le prévenu Constant Kungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zion Construction Sable, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Zion Construction et la Robank, suivant les lettres numéro Zion, bar avril, bar 2204, du 22 avril 2025, et DCO, bar LB, bar AN, bar JR, bar 454, bar 25, du 29 avril 2025. Ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la première ministre les contrats le 1er avril, alors que ce contrat suivant, cette société qui devrait réaliser le marché, et suivant les banquiers, n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous allez trouver toutes ces incohérences au dossier. Dans sa lettre numéro 991, par W 800, par WEA, par ME, par M1000, J et GS 25. C'est une lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Les ministres d'État préqualifiés affirment au point 5 qu'en application de l'article 20 du décret numéro 23, que nous venons de l'appeler, par 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation de la première ministre qui n'a pas réagi dans les délais dits. C'est important de le préciser, monsieur le président. Les ministres oublient, lui qui est juriste, il oublie facilement, il oublie de manière délibérée qu'aucun de l'article 136 du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection et signé les contrats en bonne et due forme. Nous notons également que les étapes que nous venons d'étudier tout à l'heure
prévues par la loi relative au marché public doivent être accomplies de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes n'ont pas été régulièrement escamontées, mais aussi il y a une ambiguïté car la copie du contrat en votre possession, qui est versée au dossier, date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre, il demande d'approbation adressée à la Première ministre de prévenir Constant Munga, alors ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, se réfère à l'autorisation spéciale adressée à la Direction générale des contrôles de marché public suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2025 que nous venons de rappeler, adressée au directeur général AI. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats en question, en votre possession, c'est un contrat qui est versé au dossier, porte sur un montant de 29 millions de $. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions, sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. Ce n'est que le premier temps. Nous notons également au point 6 de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Ça se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire les édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre de l'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans l'État qui nous concerne, ces contrats devraient être signés par les ministres des ITP, en collaboration les cas échéants avec les ministres sectoriels. Les prévenus Constant Munga a sciemment ignoré son collègue des ITP. Dans toutes ces correspondances, tantôt adressées à la direction des contrôles des marchés publics, tantôt adressées à la Première ministre, vous ne verrez nulle part où les êtres compris à son collègue des ITP. Il a ignoré. Nous notons également que les prévenus Constant Munga prétend, dans sa lettre numéro 991/W800 17 mai 2025, que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. de la Cour,
il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et ou des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il réside la lecture du compte rendu de cette réunion où se trouve le dossier. Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Israël. Les conseils des ministres s'est apprécié sur la situation de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Lolo, en recommandant l'érection de maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans des sites à identifier. Voilà. Vous allez retrouver tout ça dans les comptes rendus de la dite réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales à Israël. Les pièces qui sont au dossier prouvent que cette fameuse société n'a été créée au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Quel exige la loi? Faute de certificat, lui délivré par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels ici de l'indemnisation de mars 2025 renseigne qu'il n'y a qu'un seul employé, lequel société, un seul employé, associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche, numéro ONEM, barre DG, barre direct, barre GU, 24-17, barre 2024, renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale de contrôle des marchés publics, le préfet Constant Koumounga prétend, sans gêne, que le choix de cette société repose sur plusieurs critères essentiels. Qu'elle se distingue par son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit une clinique capable ici, à l'RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée et nuisant toute la nation en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui vient d'être créée nouvellement. C'est une société sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif ouvert au livre équipe du CDC affiche un solde négatif. Et n'a connu que 2 mouvements accrédités depuis son ouverture. Cette société, monsieur le Président, composée des Congolais et d'une Gourmet, nous devrons ce nom plus tard. La fameuse société est le droit congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés portant le même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société aille à construire des prisons, voire un ouvrage public de compte. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de dire. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance.
bribes de renseignements qui peuvent nous édifier liés à cette société, nous avons tenté d'interpeller les responsables de la libre société. Vous retrouverez toutes les pièces possibles. Ce sont des personnes injoignables. Ce sont des personnes qu'on ne retrouve pas. On regarde les éléments que nous venons d'évoquer, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la haute cour. Il est normal que nous puissions connaître comment le prévenu Constant Mungunga est-il entré en relation avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment jusqu'à signer un prétendu contrat de gré à gré. Vous le trouverez au dossier, puisque nous l'avons publié caché. Une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption de nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale extraordinaire. Maintenant, quand il dit le paiement, Monsieur le Président, Monsieur le membre de l'ordre, en dépit des faiblesses que nous venons d'énumérer, des ambiguïtés qui ont été qui venaient d'être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière, le manque de personnel administratif, le prévenu Constant Mungunga manquait toute cette faiblesse-là. Il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce se trouve au dossier. Il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à cette société. Une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la banque suivant l'ordre de paiement, numéro 856, bar K, bar MP, bar MIN, bar J, bar GS, bar CF, bar 2025, du 16 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais le fameux paiement, il a été effectué dans la violation de la loi. Tenez, l'article 48 de la loi numéro 10, bar 10, du 17 avril 2010, relative au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat des parties, le fameux contrat que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 111 500 662 0012 29 26 0233 ouvert en livre de Ekiti BCDC. C'est ça qui était convenu le débat. Mais dans le paiement, sous l'intitulé des Zion Construction, curieusement, les fameux paiements étaient effectués sur instruction du prévenu Constant Mungunga au compte numéro 05 5100-25011 45 17 501-47 sous l'intitulé Zion Construction, initiative de propre du prévenu, sans un quelconque avenant au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. En outre, l'article 159 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avenant, de l'avance forfaitaire
marché des travaux publics. En espèces. Étant donné que les contrats, les montants pour passer les contrats étaient fixés, les prêts de paiement devaient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire les 30%, non pas de la loi. Mais lui, les prévenus, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire égale de montant. On ne peut pas vous donner de l'argent sans fournir des garanties que vous avez à votre compte un montant équivalent. Alors, devant toutes ces violations, dans le souci de protéger les finances publiques, devant les prédateurs publics, des personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors ce sont des prédateurs, tenant compte du fait que le montant provenait du compte Frivao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour ces activités ici en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi, dans le souci de bien gérer ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent, il y a des pourcentages qui sont reconnus à chaque entité impliquée dans la gestion de ces sommes d'argent. Tout en soulignant que ces sommes d'argent ne peuvent servir à l'indemnisation des victimes de ces actes illicites de l'Ouganda sur les territoires de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que l'Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ce dossier et ces documents dans le dossier de caisse que nous avons mis à votre visite. Donc, en voulant faire quoi? Il veut construire un bâtiment carcéral à Kisangani. C'est simplement une illusion. C'est ce que les autres appellent une technique de prédateur pour s'approprier des biens publics, des sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, ni qu'était la vigilance des services attitrés, dont notamment les CNRF, dont notamment les parquets, aussitôt informés que les prévenus venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple peut être tranquille parce que ces sommes d'argent existent. Ni qu'était la vigilance de nos services, nous avons plaidé à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté du compte du ministère Justice Frivao vers les comptes d'une société de façade. Ni qu'était la vigilance des services, l'argent s'est déjà dépensé à des fins inavouées. Donc, l'argent était déjà à la disposition de cette fameuse société Zion Construction.
Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement. Le ministre législatif de prévenir Constant Koukounga, par cette technique que nous venons de décrire, a procédé au détournement des fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons déféré devant votre Auguste Debout. Quels sont les faits qui doivent être exploités par Auguste Debout pour retenir la responsabilité du prévenu Constant Koukounga? Nous avons dit ici. La Cour vous remercie pour les faits et s'exposer. On avait demandé la parole. Oui. Oui, Monsieur le Président. Nous avons sollicité la parole d'abord pour solliciter l'indulgence de votre haut debout et pour qu'elle daigne faire appeler la compréhension du préfet. Nous sollicitons votre indulgence. La Cour est prévenue. La Cour va procéder à la déclaration prévenue. Les faits ont déjà été exposés par le Sénat. Monsieur le Président, nous sommes très respectueux de l'Auguste Debout. Une question est restée en suspens. Ni la Cour, ni les avocats n'étaient en mesure de comprendre pour quelle raison les prévenus Constant Koukounga n'est pas à l'air où la cause est grave. Maintenant qu'il est là, je pense que c'est notre devoir, au moment où il est devant votre Auguste Debout, de lui donner d'abord la parole pour lui présenter ses excuses, pour n'avoir pas comparé à l'air qui a été indiqué. Nous avons dit monsieur. Monsieur le Président, chers membres de la Commission, de prime abord, je voudrais m'exprimer et présenter mes excuses à l'Auguste Debout. Par civilité, j'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Et ce qui justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour, à titre provisoire, en attendant que mes avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de désigner votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tungunga. Et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga. C'est un autre personnage. Congolais de naissance. Le père et le mère, 100%. Né à Luputa. Le 24 avril 1988. Tungunga Kasongo Eli. En vie. Malula Karachadi Marie. Kibiti. Groupement de Kapua.
secteur de Lubao, territoire de Lubao, Lomami, Marie, à Madame Chibaji Tsanga Henri. 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Je poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Galéon. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je crois que la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. Ces jours, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites à la requête ou à la citation à prévenu. La Cour se rendra compte que la citation à prévenu, instrumentée pour ne pas dire notifiée à notre client, est, je dis bien est, l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79, l'article 54 du Code des procédures pénales, modifié à ces jours, veut que pour toute juridiction de jugement qui est la haute cour soit saisie. Non. La citation soit donnée au prévenu à la requête du ministère public. S'agissant et avec précision que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public. Comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisie en ces jours. Je ne sais pas si Maître Bâtonnier Condé, oui, Maître Julet, avec votre autorisation. S'il vous plaît, oui. Nous devons évoluer de façon ordonnée. Vous êtes un collectif. Lorsque un de vous intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne la parole et vienne sur la mesure. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien. Que... La Cour ne peut pas aller par là de chemin. Oui. Et c'est déclarer ceci, la cause d'handicap. On regarde l'exploit de l'autre dossier. La Cour va passer la parole, va poser des questions pour répondre des faits mis à sa charge par le candidat. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés ceci, la cause d'handicap. C'est bon, bien sûr. Nous avons un espoir aussi qui n'est pas attaqué en cours. Non, c'est l'huissier de Monsieur le Président, avec tout le respect pour moi,
Nous, c'est ça l'essentiel. Nous ne perdons pas votre autorisation. Nous estimons que tout est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie des droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur cette question pour que nous soyons fixés. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président, ce qui a été fait avant la comparution de notre client l'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avons pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité de contester la saisine de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui devenaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévenir en ce qui le concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cours a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qui n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. Je pense qu'il n'y a pas de vitesse sans préjudice. La Cour a déclaré la cause habitable. Elle me fait se dire la parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations judiciaires de l'Union. Est-ce que vous réitérez votre demande de renfort? Non. Absolument, Monsieur le Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-compréhension du client, mais au moins l'on constatera avec vous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Moutamba Tungunga se trouve désemparée. Et donc, pour faire bon de justice, qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate.
où ces droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du peuple. Pardon? Oui, les noms c'est bâtonnier. C'est le bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour les mêmes faits, en y ajoutant certaines précisions qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. C'est la Cour. C'est lui le juge de la légalité. Et le préjudice qu'on peut subir lorsque une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas à tergiverser. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois le juge inférieur, le juge intermédiaire et le juge de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce que dit là, bon, c'est lui. Nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président. Il y a une autre intervention. Oui, nous pouvons avancer une date comme ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à la commission publique avant d'avancer la date. Merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout ce qui a été fait avant que le prévenu Constant Moutaramé vienne, c'est nul. Non. Par respect pour la Cour, je crois qu'il ne faut pas commettre cette bêtise. Nous avons fait beaucoup de choses en son absence. La Cour s'était déjà déclarée en état d'instruire cette affaire. On va y revenir. La deuxième chose, nous sommes respectueux des lois de notre pays. D'abord, dans la présentation du prévenu, si nous avons eu à présenter, à identifier de manière tout à fait incorrecte, nous présentons des excuses. Notre souci, c'est de ne pas violer les droits de nos concitoyens. Vraiment, toutes nos excuses ici, nous avons mal prononcé votre nom. La deuxième chose, nous sommes d'avis que pour un combat royal, d'armes et d'armes, nous concédons, nous sommes favorables pour que le liste de cour puisse examiner en toute souveraineté la demande de remise. Nous ne voyons aucune objection. Merci. La Cour vous remercie. Oui. Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président. Il va donner une petite interview. Oui, on peut faire une proposition par rapport à la date. Ça ne veut dire pas. Pardon? Pénal. Pardon? Ça va être pénal. Oui, c'est ce que je dis. C'est nous qui proposons la date. Je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Nous, on ne décide pas. C'est vous qui décidez. Nous disons, nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif depuis les 45 ans d'avant. Nous devons entrer en possession de... Bon, allez-y. Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça, merci.
Outre le 6 août, nous sommes en matière pénale, nous avons notre organisé, vous l'avez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise les choses pour qu'on revienne. C'est comme ça qu'on est notre âge. Vous dites qu'il y a une matière pénale. Ça veut dire que c'est. Il n'y a aucun problème. Nous proposons la date du 6 août. Il n'y a pas de raison qu'on puisse envoyer après au mois d'août. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons, à votre information, dire ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent s'ajouter, ils fassent acter leur comparution. Nous allons vous transmettre la liste. Si leurs noms ne sont pas là-bas, ils n'ont pas accès au dossier. Oui. Monsieur le Président. Ça doit être acquis. Oui, Monsieur le Président, nous allons vous transmettre la liste. Concernant la date de remise, c'est nous. C'est nous qui allons dire à telle date pour l'intérêt d'un procès équitable. La cause envoie cette date-là. Pas moi, nous sommes les témoins aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 9 au moins, c'est ce qu'on dit. Nous sommes les 9. D'abord, pour les avocats de s'ajouter, le greffier est à votre disposition. Mais, Monsieur le Premier Président, pour vous faciliter la tâche. S'il vous plaît, faites acter dans votre comparution. Maître qui? Il y a un autre avocat, le maître qui? C'est maître Joseph Badibanga, du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa. D'accord. Il y a un troisième, maître qui? Comment on tourne la caméra pour que ça filme là-bas? D'accord, c'est fini, je pense. Et il y a un quatrième. Le fait que vous allez de l'autre côté, pour qu'on vous voit par les greffiers. Ouais. Ça marche pas. Ok. C'est plus nouveau quand même. Oui, nous sommes disposés à écouter la date. Et tourner. Oui, allez-y. Ah, merci beaucoup. Oui, maître, nous sommes à la Cour de cassation au procès de Constant Moutamba qui a commencé il y a plus d'une heure. Bonjour GFT. Nous qui avons des oreilles aussi sensibles, GFT qui t'établit au live. Merci nous à puissions ceux qui rassurer que le mot bêtise que nous avons dit nous a dérangé, mais nous avons excusé. Et si ça zoome pas? Ça ne zoome pas? Il faut juste faire le geste avec la politesse. Vous avez dit ça à la cour. Vous avez. Je suis pas vraiment habituée au live. On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous avons proposé cette date. Oui, il y a TikTok. Je ne suis pas vraiment habituée au live TikTok. Il faut que je fasse ça régulièrement. Je crois qu'ils peuvent juste pour aujourd'hui m'excuser de publier juste ça. Voici donc un extrait en vidéo du procès de Constant Moutamba qui est présent, dans la salle. Je crois que vous le voyez. Excusez-moi parce que je ne sais pas zoomer. Voilà. Le ministère public, tout à l'heure, m'a fait dire des choses qui ne sont pas sorties de ma bouche. C'est pas l'essentiel. Je n'ai jamais dit que vous êtes envoyé la parole. Les gens ne font comme là, non. Ils vont agir en grand. Si tel a dit ceci, moi je dois agir. Ils ne sont pas là. Donc, nous nous retrouvons le 23 juillet 2025 à 10h. 23 juillet à 10h. 23 juillet à 10h. Révise mon étoile à l'égard. Révise mon étoile à l'égard du Père. On n'a pas besoin de lancer une nouvelle histoire. Josué. Le mercredi 23 juillet, 10h, le temps commence. Josué. Micro. Prends mon micro rapidement, s'il te plaît. 23 juillet à 10h. L'audience est de 2 plus rien d'état à notre procès de l'ordre. Donc,
l'audience s'est levée. La prochaine, c'est le 23 juillet à 10h. Sois fort. Le reste est toujours fort. Oui, ça va mettre. La pro. Eh, oh, wakoyiba saki na ngai. La prochaine audience est prévue le 23. Pardon. Attends, quoi ça quoi? Aurélie? Comment? Non, lui, c'est avocat, ouais. Ça va et toi? Et la petite? Ah non, on n'a pas le droit. Je suis venu de Jésus. C'est pas welcome. Comme de Wabo, mon ex-ami. Mon ex-ami. Pardon, excusez-moi, mais... Essaye de fermer mon sac s'il te plaît. Bonjour, ça va mettre. Excusez-moi, les mains occupées. Essaye de le fermer. Vous êtes connu, hein? Ah, ok, maître. Mais c'est qui conduit le collectif des avocats? C'est qui conduit? Ok. Laisse qu'il fasse. On va faire après. Laisse qu'il fasse l'interview. On va le faire après. Oui, 082 41 91 502. 41 91 502. Ouais. 82 41 91 502.
vous avez déjà envoyé notre article pour partager. Donc, fin de cette première journée, début d'audience de Constant Moutamba. La prochaine audience est fixée au 23 juillet 2025. Donc, 1h30 à peu près, je crois. 1h30. Hein. Et le temps pour nous de faire des interviews. Avec les avocats, on revient sur ça. 23 juillet. Ça c'est quoi? Comment les personnes en ligne? Comment les personnes en ligne? Quelques minutes avant le lancement, c'était plus de 7 personnes qui à la minute déjà. Ici, ça c'est TikTok. Tu fais les vidéos? On va faire l'interview. Des vidéos, non? Il y a Galva déjà qui filme. Eh, il y a encore aussi ce couple, le compte sera banni. C'est quoi encore? On attend faire l'interview, hein. Attends, on va faire l'interview. Maman Boni. Oui, je vais bien. Ah, Boni, papa. On est bien parti pour un procès? Oui, on retient que le procès du ministre Moutamba a commencé dans la Cour de cassation, que la Cour s'est déclarée saisie régulièrement. L'affaire est lancée, on dit ça comme ça, et elle est remise au 23 juillet prochain à 10h pour permettre à la défense de préparer son travail, puisque nous n'avons pas eu jusque-là accès à ce dossier dans sa totalité. Et donc la Cour a accédé à notre demande. Nous sommes au début de la procédure. Vous aurez ensuite toute la phase d'instruction d'audience, parce que c'est la Cour qui va poser les questions, reprendre l'enquête à son niveau, avant par la suite on passe aux plaidoiries et puis à la prise en délibéré de l'affaire. Alors pour certains ici, c'est un procès politique contre le ministre ou l'ex-ministre Constant Moutamba. Est-ce que c'est... Le ministre Moutamba, leader politique de son État, venait d'exercer pendant un an une fonction politique de gouvernement, certes, de gestion publique, certes, mais c'est une fonction politique dans un secteur troublé en République démocratique du Congo. Il est évident qu'il y a un combat politique dont il est l'objet et la victime. Et nous venons devant la Cour parce que la Cour, elle, est en dehors de la politique. La Cour, elle, pourra, comme nous l'espérons, dire le droit, comme nous en sommes convaincus d'ailleurs, dire le droit, et nous savons que le droit est en faveur de la cause de Constant Moutamba. Merci beaucoup.